une cible sans sourciller. Quand cette décision est prise, elle est justifiée et validée. Je m'exprime pour travailler, pas pour converser. Je commets des actes violents, je vis et vois des horreurs, alors ne pas verser dans le sentimental est ma façon de me protéger. Il n'y a qu'avec le psychiatre chargé de contrôler mon état mental que j'aborde tout, par obligation. Être amené à statuer sur la vie ou la mort d'un individu exige d'être parfaitement sain et équilibré, physiquement comme moralement. Je suis d'un naturel renfermé. Mes contacts se limitent à quelques personnes pour des échanges liés à mes fonctions, les plus récurrents étant les membres de la cellule. En premier, le général, unique supérieur administratif. Ensuite, lynx et cobra. Pour finir, un adjudant-chef féminin qui fait office d'assistante secrétaire et une archiviste documentaliste. Notre unité est donc composée de 6 militaires. Certains affirmeraient qu'un faible effectif est propice à une ambiance conviviale. Si vous le pensez également, c'est que vous n'avez pas bien compris mes explications précédentes. Je déteste me répéter, alors soyez plus attentifs. La vie des autres, collègues ou non, ne m'intéresse pas. Je ne dis pas bonjour car je me contrefiche que leur journée soit bonne ou pas. Les miennes sont amplement suffisantes à gérer. Une seule personne connaît mon identité civile, le général. C'est valable pour lynx et cobra, même avec le statut de chef des agents, je n'ai pas ces informations. Évidemment, l'officier recruteur était dans la confidence, mais il est décédé. Dans le cas où vous vous poseriez la question, non, ce n'est pas de mon fait, juste celui des années. Personne n'a vu mon visage ni celui de mes collègues. Nous sommes toujours cagoulés, y compris entre nous. Nos dossiers sont hautement classifiés, sans photos ni informations personnelles. Est-ce que je suis satisfait de ce mode de vie? Totalement. Ai-je peur de mourir? Aucunement. Mon travail est de mettre des individus dangereux hors d'état de nuire afin d'éviter aux civils d'être tués, quitte à l'être à leur place. J'agis sans état d'âme puisque chaque fois le ratio homme supprimé contre vie d'innocents préservés est au bénéfice de ces dernières. On pourrait résumer mon job à tuer un peu pour sauver beaucoup.